Pour commencer, tu vas me faire un clap devant l'écran, devant ta caméra. Action. Salut à tous, c'est Ours Audacieux et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle entrevue cosplay avec mon ami Esses Cosplay. Donc, si tu aimes mes entrevues, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner. Mais surtout, si tu veux avoir accès à certaines exclusivités, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Patreon. J'ai des forfaits à 1, 3 et 5 $. Sur ce, c'est parti. Alors, Esses, on va commencer par ma première question qui est en fait ton NAS, ton numéro d'assurance sociale. Non, c'est une joke. Ça. C'est une Et joke. ça. C'est une joke. Si Non. je te le donne, faut que je te tue. Donc, ton nom, ton âge et ta spécialité, sois bien à l'aise de répondre comme tu le voudras. Mon vrai nom, Mélissane Tessier. J'ai 36 ans et pas toutes mes dents. J'ai plus mes dents de sagesse. Et ma spécialité, c'est dans le cosplay, c'est surtout le perlage et essayer d'être le plus accurate possible et de faire des personnages que personne ne fait. Good, parfait. Depuis combien de temps tu fais du cosplay? J'ai commencé le cosplay en 2010. J'ai rentré dans cet enfer de la drogue-là. Et j'ai vraiment plomb non-stop en 2016. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le cosplay, justement? Moi, en partant, ma fête est dans le coin de l'Halloween. Fait que les costumes, moi, ça m'a tout le temps fascinée. Et j'ai étudié en design de mode. Fait que j'ai un DEC et j'ai travaillé 14 ans pour un sous-traitant du Cirque du Soleil. Fait que les costumes, pour moi, en partant, j'étais les deux pieds là-dedans. Fait que moi, ça a comme aidé en plus à être dans ma folie du cosplay, à travailler là-dedans. Fait que j'aime ça cool. Fait que... Donc, d'après ce que je peux comprendre, tu avais déjà de l'expérience en la matière. Oui. Il est beau! Il a besoin d'attention. Oui, il a besoin d'attention. Il n'aime pas ça quand je parle pas. Est-ce que tu es récipiendaire de certains prix? Oui, j'ai gagné des prix comme de participation à un spécial qu'il y avait eu de Baguette et Sortilège qui était d'Harry Potter. C'était un événement, j'ai eu celle qui a plus interprété le personnage. J'ai eu un prix Ninja au Comic-Con pour meilleure utilisation de ninja. C'est toujours mon petit canard quelque part, fait que je peux tuer un ninja quand je veux. Ma première mascarade, j'avais gagné meilleure compétition. Puis je suis master aussi maintenant. J'ai gagné 2 années de suite au Rubicon. J'ai gagné Best in Show puis Best in Show Overall. Tabarnouche! Félicitations! Je me rendais compte de la qualité de tes cosplays, mais je ne m'attendais pas à avoir un tel palmarès. Tu parlais de la convention Harry Potter. Qu'est-ce que c'est? Je la connais pas. C'était pas une convention en tant que telle, c'était une journée. On fait un événement. C'était à l'Assomption. C'était organisé par la gang du Geek Culture. C'est ça, c'était une journée à la Harry Potter. On avait un buffet un peu... ça s'appelait la Seigneurie des Patriotes. C'est un peu, pas vintage, mais ancien, tu sais, au sanglier, des affaires de main. Puis, il avait fait des petites activités à Harry Potter. Il avait décoré un peu ça de même. Le monde y arrivait habillé et costumé à la Harry Potter. C'est un cosplayer qui était là aussi. C'est vraiment cool. C'était le fun. Laisse-moi deviner. T'avais ton cosplay de Fleur de la Cour? Please. Oui. C'était mon premier, c'était le seul que j'avais dans le temps. J'ai vu que t'en as fait d'autres a posteriori, mais quand j'ai pris une photo de ce cosplay-là, je me rappelle plus à quelle convention. Je sais pas si ça te parle, mais je t'ai déjà pris en photo avec ce cosplay-là. Bon, la lumière était plus ou moins satisfaisante sur celle-ci, mais bref. Moi, je t'ai remarqué tout de suite parce que le cosplay était... Justement, il était, comme tu le disais un peu avant, là, fidèle. Là, il était juste vraiment, vraiment sa coche. Là. Merci. Je l'ai refait 2 fois en plus, ce costume-là. Tu l'as refait? Oui, parce que je n'étais pas satisfaite du tissu.
OK, OK. Fait que, j'ai refait le costume sauf le chapeau. J'ai retrouvé un tissu qui était plus la bonne couleur, plus le même tombé. Le costume de A à Z. En tout cas, résultat époustouflant pour moi. Ouais, dans le fond, on en a parlé un petit peu avant, mais justement, j'ai vu, je te suis quand même assidûment sur les réseaux, puis je peux pas m'empêcher de remarquer la qualité des cosplays que tu fais. Là, on a un peu abordé le fait qu'en fait, tu en as fait pendant 14 ans, fait que j'imagine que le pourquoi du comment se retrouve là, mais comment t'expliques comment t'expliques cette qualité d'exécution dans ce que tu fais? Tout d'abord, la passion et la patience. Parce que des costumes, ça prend de la patience en tabarnouche. Juste, ce costume-là fait 3 ans que je suis là-dessus. Là. Oh, J'ai pas fini encore. Mais c'est sûr, avec travailler pour le cirque, j'ai appris des techniques que j'ai même pas appris au cégep. Fait que ça l'a aidé, ça a comme agrémenté mes recherches de tissu. Parce qu'avec mes amis, on est tellement stickés qu'on essaie de pogner le tissu le plus accurate possible, si c'est pas le accurate. On va tout chercher les petits détails, mais c'est ça. Puis l'entraide aussi, parce que je connais pas toutes les techniques. Fait qu'il y en a qui m'aident. J'ai jamais fait d'armure encore pour le Black Widow, où j'apprenne à faire des bouts d'armure. Parce que là, je suis comme. Fait que là, c'est ça, là. Carmen Estrada va m'aider à faire, c'est ça, justement, mes pads. Puis, c'est ça, on s'entraide en gang. Puis en faisant ça entre amis, ben, ça donne une autre motivation. Ça rajoute quelque chose, on voit la passion dans les costumes puis l'amour qu'on met. Tu sais. Ça fait tout. Ça rajoute de quoi au costume les détails ici. Super. Est-ce que tu as déjà participé justement à j'en parlais avec GDI à une journée de crafting cosplay? Tu es déjà allé? Oui, puis j'ai même déjà été invitée à un de ces crafting, à être l'invité spécial. C'est donc bien cool, ça. Ah ouais, c'était le fun ces journées-là, quand on se rassemblait tous au bar. C'était des belles après-midi qu'on passait là, les dimanches. Prochaine question. Est-ce que tu as des objectifs précis par rapport au cosplay? Puis si oui, quels sont ces objectifs? Moi, j'aimerais ça être juge des mascarades. Ça, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ça, c'est malade. Puis surtout, moi, j'aime. C'est ça avec mon background. C'est ça, avec mes backgrounds. Moi, je connais, tu sais, avec le cirque, on avait un contrôle qualité assez top-notch parce que tu veux pas que la couture pète quand tu t'as faire une culbute sur la tête, tu sais. Ou que des paillettes tombent, fait qu'on les checkait en tabarnouche. Fait que moi, ça a été quelque chose que j'ai voulu faire, être juge. Puis, à date, ça n'a jamais tombé. Fait que si quelqu'un écoute, allô? Mais sinon, c'est sûr comme être un invité au Semané ou n'importe quelle convention, même si c'est une petite, ça serait le fun. Puis, comme mes chums qui ont été invités à Londres parce qu'ils faisaient du cosplay pour la première de Fantastic Beasts, ça me dérangerait pas aussi que Marvel m'invite. Parce que ces temps-ci, ils sont forts, là, inviter des cosplayers là, dans les premières. Fait que, ça aussi, ça serait le fun, toutes dépenses payées, un beau voyage. Là. Je dirais pas non plus. Non, mon passeport, il est prêt. Est-ce que tu as une convention de rêve dans laquelle tu aimerais aller? Budget illimité. On te paye le billet puis tu te rends dans la convention. Comme plusieurs, San Diego. Ça, c'est... Le gros Comic-Con à San Diego en juillet. OK. Aussi qui sortent toutes les nouvelles sur les films. Sinon, c'est la D23 qui est celle de Disney. Oui, j'en avais déjà entendu parler. Oui, elle est aux 2 ans, à peu près. Ben, je pense qu'il y a une année est au Japon, puis une année est à Los Angeles. Là, cette année, ça est à Los Angeles, mais il irait pas cette année. Ouais, une grosse convention avec les nouvelles sorties Disney, puis des cosplayers de Disney. Non. Ben oui, ça. C'est pour ça qu'un jour, je vais amener Queen of Mean là-bas, justement, pour Disney, pour le D23. Puis c'est ça, un jour, ça va être le gros de San Diego, mais ça, c'est pas évident d'avoir des billets pour celui-là. C'est Queen of Mean, tu sais qui? Ça, c'est encore Disney, c'est Descendants. C'est une trilogie. Okay. C'est la fille de la Belle au bois dormant qui vire méchante à mener. Fait que c'est ça que je suis en train de faire depuis 3 ans.
Mais là, maintenant, j'ai manqué de plumes, fait que ça m'a arrêté. J'étais écœurée de perler. Fait que toute la jupe ici, c'est tout en plumes. Ça fait haut. Ça doit être un peu l'équivalent de faire ben, peut-être un peu moins pire là, qu'une cotte de maille. Ouais, mais disons que ça en fait plus de marde partout qu'à ce coup des plumes. Ouais, certes. Il y en avait partout dans ma chambre. Ouais, donc San Diego Comic-Con et Day23, la fameuse convention de Disney dont j'arrête pas d'entendre parler. Moi, je connais du monde qui ont été, puis ça a l'air que c'est magique. Des princesses partout. Ben, pas juste, il y a des Stormtroopers, true des that. Marvel. Ah oui, Good. Et finalement, ma dernière question, qui ressemble pas mal à... Ma dernière question. Est-ce que tu as un cosplay que tu rêverais de faire, mais que tu n'oses pas? Il y a la robe de mariée de Fleur de la Cour. Je vais la chercher, là. Je l'ai pas dans la tête, mais ouais. Elle a bien des genres de plumes plis dans toute la robe. Il y a Fairy Godmother, la version vraie, live action de Cendrillon. OK. C'est surtout ces deux-là que ça se fait comme des rêves. Les deux, c'est des robes blanches, pas de changement. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut, sur quels réseaux sociaux on peut te rejoindre pour profiter de tes merveilleux cosplays? Je suis surtout active sur mon Instagram, qui est SC Cosplay, qui est relié aussi à la page Facebook SC Cosplay. Souvent, c'est les mêmes posts, sauf qu'on ne voit pas les stories. Ou sinon, j'essaie de faire des TikTok au nom de SC Cosplay, mais j'aime mieux regarder les TikTok que les faire. C'était Os Audacieux, c'était tout pour l'entrevue d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram, Benoît Tate Photographe. N'hésitez pas à commenter et à partager cette entrevue si vous l'avez aimée. Et quant à nous, on se voit une prochaine fois. Merci encore. Ciao tout le monde.